de leur habitation. Êtes-vous prêt pour autant à vivre dans un souplex? Dans un quoi? Un souplex. C'est aussi sympa qu'un duplex, c'est exactement la même chose, sauf que c'est en sous-sol. Il n'y aurait pas d'air, il n'y aurait pas de vue, il n'y aurait rien du tout. Ça dépend comment est le sous-sol, s'il y a une fenêtre sur l'extérieur ou pas. Et si par exemple, j'ai pas de choix, si j'ai pas le choix. J'ai du soleil. Moi, ça me dérangerait. Parce que moi, je suis déjà plus haute, vous voyez. Si ça me convient, pourquoi pas? Du moment qu'il y a une bonne taille, que c'est bien placé, après que ce soit en haut ou en bas, c'est la même chose. Pour nous expliquer le phénomène, un agent immobilier nous a ouvert les portes d'un des souplex qu'il a en charge. Nous rentrons a priori dans un appartement assez classique, 2 pièces de 37 mètres carrés, quelque chose de standard de prime abord. Mais cet appartement offre en supplément 10 mètres carrés de sous-sol. Avant d'être construite, cette chambre en sous-sol a demandé l'autorisation de la copropriété pour les raccordements des 2 lots. Une autorisation est également à demander à la mairie de Paris pour le rattachement administratif des biens, un processus long qui explique la rareté tant de l'offre que de la demande. Peu de gens sont à la recherche de ce type de produit exclusivement pour y avoir des pièces de vie. C'est une opportunité beaucoup plus qu'un marché au sens propre. On considère que d'une manière générale, le prix maximal atteint par un espace en sous-sol, même parfaitement aménagé, est de l'ordre de 50% de la valeur du rez-de-chaussée. Rarement exploités en tant que pièces à vivre, les souplex servent surtout de pièces bonus, essentiellement pour les salles de bain, buanderie ou cuisine. Ainsi, dans plus de 50% des cas, ils sont utilisés par des artistes. Pour vivre heureux, vivons cachés.